Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Xbox Actu. On va commencer par Elden Ring car on a de petites nouveautés, notamment sur les screenshots. Alors oui, il y a déjà eu des gameplays, mais quand vous rendez sur Steam, vous allez voir que sur le site évidemment, ils ont commencé à mettre des captures d'écran qui sont vraiment intéressantes et on a pas mal de détails. Ça veut dire que ben ça va pas, peut-être on aura une bêta ou en tout cas ça va pas tarder. Le jeu est prévu pour le 21 janvier 2022. Pour le moment, ils n'ont pas encore mis de précommande, donc c'est de ça dont je parlais quand je disais que ça ne va pas tarder. Et donc, je vous mets les screens que vous allez voir effectivement. Et donc, dans le jeu, on aura un vaste monde à explorer. On pourra créer son personnage. Il y aura un scénario épique né d'un mythe. Et puis, on pourra se connecter aux autres joueurs grâce au mode en ligne qui sera disponible. Bon, pour les gens qui n'aiment pas jouer en ligne, vous pouvez aussi jouer hors ligne. C'est à vous de voir. Bien évidemment, si vous avez envie de voir d'autres captures d'écran, n'hésitez pas à vous rendre sur le store de Steam. Je vous mets le lien en description. On va donc maintenant parler de Microsoft Flight Simulator qui a mis un front fixe pour PC et puis pour Xbox Series XS évidemment. Mais le plus gros patch, c'est le correctif du Quick Resume parce que pas mal de joueurs ont dit que le Quick Resume ne fonctionnait pas. Ils ont entendu la communauté. Je rappelle, c'est Asobo Studio qui est un studio français. Donc ils ont pu le régler. Ce qui fait que maintenant, quand vous quittez le jeu et que vous revenez des heures plus tard, vous pouvez continuer là où vous êtes arrêté. C'est ça le but du Quick Resume. Et c'est pas tout, donc il y a aussi d'autres correctifs qui ont été faits, notamment la correction du niveau de détail au sol, donc en basse résolution, lors du vol à des altitudes d'avion de ligne. Il y a les nuages qui sont délavés ou bien qui sont peints à huile. Ouais, et puis il y a la luminosité globale sous la couverture nuageuse. Donc tout ça, ça a été réglé et je vous avoue que déjà, quand moi j'étais en vacances quand je suis revenu, je pense que ça a été fait jeudi ou vendredi. Du coup, j'ai visité Paris et j'ai vu que en fait, en termes de texture, franchement, c'est beaucoup mieux. Le jeu est fluide et j'ai pas de petits lags. En tout cas, c'est très bien. J'espère qu'ils vont continuer à améliorer le jeu. En tout cas, et puis si vous jouez au jeu, n'hésitez pas aussi à m'ajouter ou bien à venir lors de mes lives, comme ça on pourra voler et puis se faire quelques destinations ensemble. Si vous êtes fan de NHL, il y aura une bêta fermée qui va arriver à la fin août et c'est d'ailleurs le premier NHL qui sera justement lancé sur les consoles next-gen. Alors si vous voulez vous inscrire, c'est comme pour Halo Infinite, il vous suffit de vous rendre sur le site de EA, vous voyez NHL 2022, donc c'est une technical test, en fait ça veut dire que les serveurs, en fait, les joueurs vont se connecter aux serveurs justement pour les stresser et c'est pour les tester. Voilà, pour voir ce que ça va donner au niveau du multi. Du coup, vous sélectionnez la plateforme sur laquelle vous jouez. Vous voyez bien Xbox One, PS4, PS5, voilà. Vous sélectionnez la région. Ou si c'est Xbox Series, c'est bizarre, hein. Vous voyez, sur PlayStation, ils demandent les autres régions. Par contre, Xbox One, Xbox Series, il n'y a pas de souci. Voilà, vous sélectionnez la plateforme, en tout cas sur laquelle vous jouez. Vous acceptez les termes, les termes et conditions, bien évidemment. Bon, vous avez votre email, votre date de naissance et tout. Et vous cliquez sur enregistrer ou envoyer. Voilà. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est patienter pour recevoir, en tout cas si vous êtes sélectionné, le code afin de pouvoir tester le jeu. On va donc terminer cette vidéo avec une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Xbox, c'est le Night Mode en anglais ou mode nuit qui ajoute de nouveaux outils pratiques pour les joueurs en fin de soirée. Du coup, le mode nuit permet d'atténuer et de filtrer votre écran ainsi que d'atténuer la luminosité de votre console et de votre manette LED si vous en avez. Alors, on a une explication complète des devs. Ils disent que le mode nuit a maintenant été ajouté en tant que nouvelle fonctionnalité d'un paramètre. Les utilisateurs peuvent désormais atténuer et filtrer leur écran ainsi que la luminosité de leur console et de leur contrôle de leur manette LED.
Veuillez noter que la localisation est toujours en attente, de sorte que la fonctionnalité n'est actuellement disponible qu'en anglais. Alors oui, c'est dispo pour les insiders Alpha Skip Ahead. C'est ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Il y a plusieurs niveaux. Donc moi, je suis Insider Alpha et au-dessus, c'est Insider Alpha Skip Ahead. Je pense qu'après, il y a Beta, il y a Delta, il y a Omega. Donc si vous êtes Omega, je ne pense pas que vous allez avoir accès à ça tout de suite. Il va falloir patienter un tout petit peu. Et on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera disponible pour la version commerciale. Alors, si déjà ils commencent à en parler, soyez sûr que ça va arriver dans quelques semaines. C'est comme ça, à chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, les premiers retours sont déjà positifs pour les insiders Alpha Skip Ahead qui l'ont déjà testé. Et moi aussi, j'ai hâte de le tester et puis de vous dire ce que j'en pense. Et vous, en tout cas, suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire est-ce que c'est un mode qui vous tente ou pas du tout. Voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le pouce bleu et puis les abonnements si vous découvrez la chaîne afin de la soutenir. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!